Ouais, salut les gens. Alors, je fais une petite vidéo vite fait pour parler un petit peu de Virus Total et des possibilités qu'on a avec. Donc, tout le monde doit connaître un petit peu le Virus Total, je pense. Donc, en fait, c'est un site qui nous permet simplement de pouvoir effectuer des scans en ligne, donc des scans de fichiers, des scans d'URL ou recherchés par hash ou adresse IP. Et le tout sera analysé par une soixantaine d'antivirus. Pour un exemple, si je souhaite scanner ce fichier là, donc je vais le mettre en point rare, donc une archive. Ah, je suis sur ma machine virtuelle, ok, je me suis planté. Alors, hop, est-ce que j'ai quelque chose qui traîne ici? Ouais, j'ai ça. Alors, on va mettre ça, un petit fichier comme ça, tranquillement, et qu'on souhaite archiver. Voilà. Donc admettons, on scanne simplement. Alors ça c'est un petit peu chiant, c'est que les navigateurs croient toujours qu'on veut télécharger un fichier quand on veut le mettre dessus. Voilà, donc là il l'a pris. Donc ça fait partie aussi des choses donc on verra par la suite que tous ces aléas qu'on peut s'éviter, perte de temps, et également le fait de scanner également sur Virus Total de cette façon là, ça nous fait ouvrir un navigateur, ça nous bouffe un petit peu de ressources par-ci par-là. Ça pourrait se passer. Donc on met le fichier qu'on souhaite scanner sur le site, comme je viens de le faire, et à partir de là, alors, on voit que le commando détecte, c'est un peu n'importe quoi. Pour dire que les antivirus des fois, parce que c'est quand même le fichier que je fais, c'est une source sûre, ça appartient à Oracle, c'est un pack d'extension de VirtualBox. Hein. Enfin bon, comme quoi les antivirus c'est pas toujours. Il y a des défauts positifs comme on peut le voir. Voilà. Donc en fait, tout simplement, on scanne un fichier sur les antivirus, sur le virus total, et on voit le rapport de tous les antivirus, savoir si dans leur base de données on ce fichier là, en l'occurrence, par sa détection du hash, si il est détecté pour eux ou pas comme un virus, et avec des faux positifs comme on peut voir. Donc ça sert un petit peu à ça, VirtualBox, VirtualBox, Virus Total. Après il y a une autre possibilité, deux autres j'ai envie de dire. Donc il y a une partie de développeurs, public API, où si on va dessus, en fait, on peut regarder qu'on a la possibilité de créer nous-mêmes en fait notre application, notre script, un script tout simple, enfin tout simple, façon de parler, qui nous permettra en fait d'effectuer les requêtes vers leur base de données pour pouvoir scanner nous-mêmes nos fichiers sans passer par le navigateur, ainsi de suite. Donc pour ce faire, en fait, il faut simplement s'enregistrer sur leur site, donc dans l'espace communauté, donc rejoindre notre communauté, rentrer ses inscriptions. Les adresses mail jetables, ça ne marche pas, j'ai essayé, hélas. Et après on se connecte, tout simplement. Et la seule chose qu'on a besoin de récupérer, c'est notre API clé. Quand on clique dessus, en fait, elle s'affiche. Il y a juste ça qu'on a besoin pour pouvoir faire fonctionner nos scripts.
Donc après au niveau de la documentation, si on retourne dessus, là il y a grosso modo le principe de fonctionnement. Donc il le marque en Python, en curl et également en PHP. Donc moi je l'ai fait personnellement en Python. Après faut pas prendre pour but et content les comment ils nous le mettent, hein, c'est des exemples et qu'on galère bien à pouvoir mettre en œuvre. Donc il existe également une autre possibilité. Je vais regarder sur ça je peux jeter sur ma machine virtuelle. Ils ont eux-mêmes une application. Alors ça s'appelle Virus Total Uploader. Alors si on clique sur Main Functionality, on a un petit peu le principe de leur application. Donc on va la tester, on va l'installer. Hop. Donc on installe par défaut. Oui, oui, oui. Voilà. Donc on double clique dessus. Donc c'est un exécutable, donc on n'a pas accès à son code source. Donc c'est pas réellement comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc on voit qu'on a directement l'affichage de tous nos processus. Donc ça revient à que si on faisait clic droit, gestionnaire des tâches et connecté dans nos processus, c'est exactement la même chose. On a la possibilité d'envoyer un fichier à scanner sur leur site. Donc en l'occurrence, si je reprends celui-ci, hop, alors ça, le copier-coller ça marche pas. Ok, on va prendre celui-là du coup. Donc ça nous ouvre directement le navigateur. Et ça, c'est bizarre parce que pour leur fichier à eux, ça s'ouvre très très vite. Ok. Donc là on peut mettre une URL également. Et en termes d'options, il n'y en a pas énorme, il y en a 3. Donc en fait c'est une petite application, c'est quand même pas mal parce qu'on peut scanner un fichier relativement... quoique relativement, oui et non. Ok, le programme a bugué. Bon, il y a quand même des bugs aussi sur leur... Donc on va la désinstaller. Donc moi personnellement pour désinstaller une application j'utilise Revo Uninstaller. Alors pourquoi? Parce que la plupart des applications qu'on installe dans leur désinstalleur, c'est jamais fait comme il faudrait à enlever tous les fichiers qui traînent un peu partout concernant l'application. Par exemple là si je le désinstalle, donc déjà on peut voir que ça va me créer un point de restauration. Donc ça veut dire que si il y a un problème dû à la désinstallation de ce logiciel là, je pourrais restaurer mon système à la date antérieure de la désinstallation. On peut voir également qu'il utilise le programme initial intégré à l'application qu'on souhaite désinstaller pour pouvoir la désinstaller. Et c'est une fois que le programme en lui-même de l'application c'est fait que lui va pouvoir faire la suite. Moi c'est pas trop clair ce que je dis, enfin bref. Tout ça pour dire que il a désinstallé l'application à la base avec le désinstalleur de l'application intégrée. Et après c'est lui qui, donc le Revo Installer, c'est lui qui scanne un petit peu notre ordinateur, savoir ce qui reste comme merde par rapport à l'application dedans. Donc on voit qu'il reste tout ça, que l'application n'a pas supprimé. On va pouvoir supprimer. Donc un dossier, des raccourcis également. Voilà. Donc ça évite de laisser traîner plein de merde sur le bureau. Et partout dans l'ordinateur. Donc pour en revenir maintenant donc à l'API.
qu'on a la possibilité de faire. Donc à fur et à mesure de d'éplucher un petit peu leur exemple de code et de l'adapter en fonction, et de regarder par rapport à ce qui traîne sur internet, parce qu'il en existe pas mal. On a la possibilité de faire la nôtre, notre propre application. Donc pour ce faire, je vais aller chercher la mienne sur mon site. Hop. Alors, donc c'est celle-ci. Donc Virus Total API. Donc c'est, vous allez voir, c'est un script. Je l'ai fait là dans les dernières 48 heures. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Et mais après on a la possibilité de pouvoir l'intégrer comme j'ai montré sur la vidéo vite fait de WPF. On a la possibilité de faire après un design comme ça sur du script. Il faut savoir qu'à la base, de toute façon, toute application c'est du code, hein, c'est du texte. Toute application à la base c'est voilà, c'est du code, c'est comme ça. Le design c'est vraiment ce qui vient à la fin. Donc voilà, on peut voir déjà que ça c'est le script, hein. Tout ça c'est ce qui va faire l'application, tout simplement. Donc tout est, on voit le code, donc il n'y a rien de caché, c'est déjà la première chose. Donc pour le prendre, on fait un copier-coller, on le prend, on ouvre un éditeur de texte, on le colle. Bon, on peut le télécharger en zip s'il faut, mais après tout simplement, donc on le sauve avec un encodage UTF-8 sans boom. On le nomme comme on a envie. On va marquer virus total .py parce que c'est un fichier Python. Et on va sélectionner justement le langage Python. On enregistre et on voit en fait voilà le fichier avec la couleur syntaxique, ce qui est mieux. Donc on peut voir que c'est fait en Python 2.7. donc là il y a une petite partie pub que j'ai mis. Donc les sources originales du programme, donc à la base c'est un script fait par ce mec qui lui que deux autres maîtres en fait ont réadapté, et après il y a eu ma sauce à moi également. Donc faut savoir que moi ce que j'ai fait c'est mis à part de remettre un petit peu le design, les modifications un petit peu plus personnelles, mais sinon j'ai surtout réintégré la possibilité de pouvoir envoyer un fichier sur le site de Virus Total qui n'était pas intégré à la base. Donc tout ce qu'on a besoin de modifier en fait dans ce script, c'est ici. Pardon. C'est juste au niveau de l'API key qu'on est obligé de rentrer la nôtre. Tout le reste on n'a pas besoin de modifier. Donc là c'est la partie en fait qui va s'occuper de faire le scan d'un fichier qui est déjà connu. Là c'est la partie qui va s'occuper d'envoyer le fichier qui n'est pas recensé sur Virus Total, de le renvoyer sur leur site pour pouvoir avoir un rapport. Ça c'est la détection du hash MD5. Donc, Virus Total utilise le hash de SHA 256, mais c'est un petit peu plus chaud pour le décrypter, mais ils reconnaissent tout à fait le MD5. Après ça c'est la partie tout simplement pour afficher les rapports d'analyse. Et enfin ici c'est pour le menu. Donc il faut juste que je rajoute ma clé. Alors, hop. Alors elle se rajoute entre les deux apostrophes. On la sauve. On enregistre. Et on ferme. Alors pour l'utiliser, on fait avec la commande Windows. Donc on appuie sur la touche Windows R, on
tape cmd tout simplement. Ou on ouvre ici. Alors à partir de là, donc mon fichier est sur mon bureau. Donc on va se placer dans notre bureau. User profile. Desktop. Alors on va peut-être le mettre dans un dossier. Démo. Hop. Et on va ouvrir le dossier démo. On va vider la console avec un CLS. Si on fait un dir, on voit bien que j'ai mon virus total.py comme ici. Donc pour savoir en fait les commandes disponibles dessus, bah tout simplement on écrit virus total.py. Donc avec la touche tabulation ça fait l'autocomplétion. On a juste à marquer le début du nom de fichier. Espace -h pour l'aide. Et là on a les commandes qui sont affichées. Donc on voit le -h pour l'aide. Le -s c'est pour faire une recherche sur virus total. Le -v c'est pour afficher les détails des rapports de virus total. Le -l majuscule pardon, c'est pour générer un fichier log. Et le -d c'est pour scanner un fichier, donc l'envoyer directement sur le site de virus total. Donc en l'occurrence là si je veux simplement scanner mon fichier, mon script sur le virus total, et ben je tape virus total.py -s virus total.py et je scanne mon fichier. Donc là on peut voir qu'il n'est pas répertorié sur le site de virus total d'après ce que dit mon script. Donc on va utiliser l'option D en fait pour pouvoir l'envoyer. D pour global. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir de navigateur, on n'a pas besoin de se prendre la tête. En 2.4.6 ça a été fait. Donc là le fichier est parti déjà sur leur site et là il est en cours d'analyse. Donc on peut voir que j'ai un fichier log que j'ai généré ici. Donc si je l'ouvre, c'est le contenu qu'on voit ici. En fait il y a le lien ici qui va être le lien d'analyse. Si je vais dessus on va voir que le fichier est en train d'être analysé. Dedans on peut voir, donc si on voit bien là il y a le SHA 256 qu'on va retrouver ici. Hop. Donc là si je le prends par exemple, je le colle, je prends celui-ci et que je le colle en dessous. Bon. J'ai compris trop de trucs. Hop. Et voilà, on voit bien que c'est les deux mêmes. Donc là on voit que c'est toujours en train d'être analysé. Donc il faut laisser un petit peu de temps en fait quand on scanne, on envoie un fichier sur leur site de virus total. Comme là on a utilisé l'option D, il faut laisser un petit peu de temps tant qu'il soit scanné avant d'utiliser l'option S pour l'afficher. Sinon il n'y aura pas de rapport étant donné qu'il n'aura pas encore été scanné sur le site de virus total. Donc faut laisser aérer le programme aussi quoi. Donc là on peut regarder maintenant avec l'option S toujours sur ce scan là pour pouvoir avoir directement le résultat dans la console. Si on regarde, c'est 0 sur 59, 0 sur 59. Si on regarde, alors je sais pas si on peut voir le MD5, le MD5 s'il est là. Si on regarde là par rapport à ici, l'affichage du MD5, on peut voir que c'est le même. Donc c'est vraiment beaucoup plus fluide. Donc là on a utilisé l'option S tout simplement
on pourrait y rajouter un V pour l'option verbose pour afficher tous les détails et on aurait directement tous les détails dans la console. Voilà, on a la détection du 0 sur 59 et on a les rapports de tous les antivirus, pareil que si on était sur le site de Virus Total. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Je trouve ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus chiant à mettre en place, c'est sûr. Pour les fichiers qui sont recensés comme virus, pour vous montrer un exemple, je vais prendre celui-ci. Alors je vais le mettre dans la zone de partage. Ah mais il est déjà. On va faire ça. Okay. Donc je vais le mettre dans mon dossier démo. Donc là on peut refaire simplement un CLS entrée, ça vide en fait le contenu de la console. Donc si je veux utiliser l'option L, que j'ai pas montré, le L en majuscule, en fait ça va nous créer un dossier log plus complet que le premier, ici, avec l'identifiant en fait du hash du fichier scanné. Comme on peut voir là, le hash, c'est celui-ci, il a été recensé là. Et si on ouvre le fichier log, bah en fait on a la même chose, sauf que c'est moins joli que sur le site de Virus Total. Mais grosso modo, ici on a le nom des antivirus. Ici, si il est détecté ou pas détecté. Ici, la date de la dernière mise à jour de leur antivirus. Là on peut voir que c'est aujourd'hui, et la version de l'antivirus. C'est un fichier log qui est complet. Et enfin, donc, pour scanner, voir un petit peu comment ça se passe quand c'est un fichier qui est détecté. Donc là c'est pareil, je revide la console, même si on n'est pas obligé, mais c'est plus clair. Donc je vais faire un "-h" pour que vous revoyez les options. Et je vais utiliser toujours le S pour faire une recherche à partir du nom nc.exe, donc l'exécuteur qui se trouve ici. Et là on peut voir que directement j'ai du 46 sur les 64, donc on va l'analyser pour que vous le voyez. Voilà, je suis parti de côté. Virus Total. Alors, pour éviter qu'il me fasse chier, on va partir comme ça. On va être sur le bureau. Sur le bureau, on va aller dans démo et on va prendre le NC. Donc tout est un tas d'histoires en fait pour aller chercher un fichier et qu'on va réanalyser. Donc là, il fait exactement la même chose que ce que j'ai fait en 2 minutes sur ma console. Donc là, il est en cours d'analyse. Moi, je vois que j'ai du 46 sur du 64. Avec un MD5 qui se finit par 3915D. Donc on peut le voir ici. Et on peut voir que j'ai du 46 sur du 64 comme voilà, c'est exactement la même chose. Donc si on regarde par rapport à leur analyse, donc je vais afficher simplement en retournant dessus, je vais faire l'option V pour avoir tous les détails dans ma console. Et si on regarde donc AD, à voir, alors où c'est qu'il est, on va peut-être chercher. Alors ça va être un peu plus simple en fait par rapport au fichier log ici qui a été ah non, je l'ai pas généré le fichier log sur celui-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer ma commande mais en mettant l'option L en majuscule. Comme ça va me l'afficher dans la console en fait, mais c'est moins simple pour pouvoir rechercher une information précise. Ce qu'on peut faire, c'est à partir du fichier log qui s'est généré, donc
on sait par rapport à qui se finit par 3915D. Donc on sait que c'est celui-ci. Donc je l'ouvre. J'appuie sur CTRL F pour faire rechercher. Et si je veux regarder pareil que lui, alors on voit qu'il est là. Donc on voit qu'il est détecté et qui dit que application remote admin RGU. Exactement pareil que lui. Donc c'est pour vous montrer en fait le principe que c'est exactement le même contenu qu'on affiche, que ce soit par rapport au script ou par rapport sur le site de Virus Total, étant donné qu'on se base sur la même base de données en fait, mais c'est que c'est largement plus fluide et on sait ce qu'il y a dans le script, même si on connaît pas tout, mais voilà, enfin, on peut voir ce qu'il y a quand même dedans. Donc bah voilà, c'était tout simplement une petite vidéo pour vous montrer ça. Ça fait 25 minutes, donc il est bientôt coupé. Sur ce, ciao ciao.